Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à créer une icône sur Illustrator. Donc je vais commencer à rechercher une icône. Donc là ce qui m'intéresse c'est une icône de téléphone. Donc je tape phone icône dans Google. Je vais dans Google Images et là il y a tout un tas d'icônes qui s'affichent. Donc je vais prendre celle-ci. Donc je vais faire copier. Je vais créer un document Illustrator. Les dimensions ont peu d'importance. 50 mm sur 50 mm c'est bien. Ce qui nous fait un carré. Donc je fais apparaître les calques. Je crée un calque de fond pour commencer. Toujours une bonne habitude. Je fais glisser un rectangle. Je le mets d'une couleur. N'importe lesquelles, même un peu criard, ça n'a pas d'importance. Vous verrez, c'est un calque de contrôle. Je vais créer un nouveau calque. J'ai sécurisé le calque de fond. Donc là, je refais copier. Et là, je vais faire coller. CTRL V, si besoin. CTRL C, CTRL V pour copier-coller. Et donc là, j'ai mon icône qui est apparue et je l'ai diminué en faisant un cliquer et glisser, en maintenant la touche maj pour conserver la proportionnalité. Il est aussi possible de faire un clic droit sur l'image dans Google, faire enregistrer sous et d'enregistrer quelque part sur votre ordinateur. Et là, vous pouvez faire fichier, importer ou rechercher l'image. Et là, donc c'est deux méthodes différentes. Parce que des fois le copier-coller, ça fonctionne mal sur Illustrator. Si c'est un fichier PNG par exemple, ça risque de faire un carré tout noir. Donc voici, j'ai mon image. Hein. On voit que si je zoome, on voit les pixels. Hein, la qualité n'est pas terrible. Et donc du coup, on va vectoriser l'image en cliquant en haut, avec l'option silhouette par exemple. C'est soit silhouette, soit noir et blanc. Et après, je clique sur décomposer pour avoir différents éléments. Et on voit que si je zoome là, il n'y a plus de pixels. C'est la grande différence entre le dessin, les images JPEG où c'est un ensemble de points. Illustrator, lui, gère des équations, donc ça reste toujours net. Donc là, j'ai pu changer la couleur. C'est ça le grand avantage d'Illustrator. Une fois qu'on a vectorisé, on peut changer les couleurs à loisir. Je vais créer un nouveau calque pour faire un cercle. Donc pour faire un cercle, il faut cliquer sur le rectangle, laisser appuyer et sélectionner ellipse. Vous voyez, ellipse, ça fait des ellipses. Hein. Donc pour que l'ellipse soit régulière, il faut également maintenir la touche maj quand vous tracez le cercle. Donc je positionne au même niveau, hein, vu que c'est de la même couleur, on ne voit pas. Hein, mais si je change la couleur du cercle, on commence à se rapprocher de ce qu'on attendait. Là, je peux faire désapparaître le calque rose, qui était uniquement un calque de contrôle. Je place l'icône à peu près au centre. Donc on voit là sur l'exemple, il y a un peu de blanc, donc je peux triple-cliquer sur un élément, le mettre en blanc. Et voilà, maintenant on peut enregistrer le fichier sous un format Illustrator. Et maintenant le fichier est prêt à être utilisé dans n'importe quel logiciel de la suite Adobe, notamment InDesign.